Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du deuxième et du troisième trimestre 2025 pour le signe du Verseau. Cette vidéo vous concerne si vous avez le Soleil, l'Ascendant, la Lune, Vénus, Mercure ou tout autre placement important dans le signe du Verseau. Je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Verseaux pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois d'avril, c'est la grande prêtresse. Vous démarrez le semestre sur une connexion à votre intuition très puissante, le besoin de retourner en vous, de comprendre des choses sur les plans énergétiques, sur le plan aussi de l'inconscient. Il y a tout un travail intérieur très fort sur ce mois d'avril. Possiblement aussi vous allez vous mettre en retrait, alors pas forcément de la vie sociale et de vos activités professionnelles, c'est pas forcément ça, ou occupation globalement, mais il y a un travail intérieur très très fort, avec une réflexion très puissante pour vous-même. Ce mois d'avril avec un soleil en bélier, c'est effectivement l'occasion de retourner vers soi, avec un soleil au sextile de votre signe, c'est l'occasion vraiment de prendre du recul aussi par rapport à ses besoins émotionnels, tout ce qui se joue dans l'invisible aussi, qui vous montre que peut-être il y a des éléments de votre vie qui ne sont pas alignés actuellement avec vos aspirations, avec les messages que vous recevez de plus en plus forts de votre âme. On a aussi des mouvements très puissants avec une énergie connectée à l'invisible, aux épreuves, aux luttes, aux leçons que l'on intègre au travers de cette puissante carte de la grande prêtresse, avec Vénus et Mercure qui repartent direct en Poisson, d'accord? Et on va avoir un mouvement très fort sur ce mois d'avril entre, c'est le dernier mouvement là pour les mois à venir, de Vénus qui jongle entre le signe du Bélier et le signe des Poissons. Donc Vénus qui repart direct en Poisson le 13, Mercure qui repart direct en Poisson le 7 avril, et tous deux vont entrer en Bélier. Donc alors on a Mercure qui entre le 16 avril en Bélier et Vénus le 30 en Bélier. Ce qui fait qu'en fait il y a des énergies comme ça de conclusion, compréhension très très profonde à l'intérieur de soi, intégration de certaines leçons de vie, et cette énergie qui est tournée vers le soi, une énergie de compréhension mais aussi énergie de connexion à ses émotions. Vous voyez, Vénus, comment je me priorise. Comment je me priorise? Alors de manière concrète, parce que je ressens des choses. Voilà. Il pourrait y avoir ce besoin d'être plus discret dans ses projets, dans son rapport aux autres. Ça ne veut pas forcément dire que vous faites des cachotteries, mais vous protégez votre énergie. C'est ça qui ressort. Sur le mois de mai, vous avez le magicien, très belle énergie de renouveau, un potentiel qui vient s'exprimer, vous rassemblez les ressources pour monter un projet possiblement, pour vous lancer dans une forme de nouveau départ quelque part. Ça peut être relationnel, ça peut être occupationnel, professionnel, ça peut être dans votre quotidien aussi, un nouveau régime, vous manifestez quelque chose, d'accord? Vous créez une réalité comme vous la désirez, où vous mettez les choses point par point, en fait, vous travaillez à avancer comme ça vers ce que vous avez envie de faire grandir. Donc vous construisez. Peut-être que vous êtes en train de vous occuper d'aménager un bien, votre logement, vous le décorez, vous construisez quelque chose, alors un projet professionnel possiblement, ou bien c'est vous aussi, vous travaillez sur vous, vous prenez soin de votre santé, peut-être que vous allez vous remettre à une activité sportive, une activité intellectuelle. Pour certains, il y aura des nouveaux départs aussi dans le travail, avec de nouveaux projets, de nouvelles missions qui vous sont confiées.
possiblement la reprise aussi du travail après une période de chômage, il peut y avoir ça également, une période après un congé, peut-être un congé parental, un arrêt maladie aussi, vous pouvez vous remettre effectivement en activité. On est sur des énergies très fortes hein, d'action, de passage à l'action, de prise de responsabilité. On reprend les rênes en fait de sa vie quelque part. Alors avec Saturne qui entre en Bélier le 25 mai et également Mercure qui sera en Bélier jusqu'au 10. Et encore aussi qui va, qui est au sextile de votre signe, qui fait un passage en Taureau, très très intéressant aussi pour concrétiser les choses, mais en particulier sur le plan énergétique par rapport à votre signe. Dès le 26 mai, on retrouve Mercure au trigone de votre signe en Gémeaux, et donc là aussi ça va être très positif pour stimuler la créativité, avoir les bonnes idées, avoir l'envie d'aller vers les autres, de communiquer, de tisser des liens qui vont être propices en fait à votre évolution, à quelque niveau que ce soit en fonction de ce que vous désirez. Sur le mois de juin, vous avez le diable. Alors, ce diable, il nous parle de se mettre en activité et d'aller au bout de quelque chose peut-être, même s'il y a des obstacles. Il y a beaucoup de détermination, je sens beaucoup de détermination au travers de ce diable sur le mois de juin. Alors, on va avoir des énergies qui bougent un petit peu, Jupiter qui entre en Cancer, Mars qui entre en Vierge sur ce mois de juin, mais vous avez le Soleil qui vient en Gémeaux, donc au trigone de votre signe. Il y a une énergie d'expression de soi, d'aller au bout des choses. Certes, l'énergie sera tournée vers le concret avec Mars en Vierge. Alors on a un Mars opposé à votre signe en Lion hein, jusqu'au 17 juin. L'action peut être contrariée, je vous le disais. Mais après, à partir du 17 juin, on a cette opposition qui se défait et le fait de retrouver Mars en Vierge, on va être sur de l'action pratique, une action aussi adaptable, flexible. Et c'est vraiment ça que je ressens avec l'énergie cardinale du Capricorne et le diable. C'est-à-dire que vous allez vous adapter, vous allez mettre votre énergie là où c'est nécessaire. Et surtout aussi, c'est l'énergie fondamentale, le message fondamental de ce diable. Alors on me dit vous vous détoxifiez, oui. Vous nettoyez, vous purgez votre environnement, le relationnel. Il y a des liens toxiques en fait qui vont être libérés, possiblement dans le relationnel, professionnel, amical, familial. Vous mettez des limites en fait face à toute forme de toxicité. Je vous parlais aussi de quotidien qui va être transformé. Vous poursuivez des changements peut-être dans votre régime alimentaire, dans votre façon de vivre au quotidien, peut-être avec moins de toxiques, une meilleure alimentation, peut-être si vous êtes fumeur, fumeuse, vous décidez d'arrêter le tabac. Il peut y avoir quelque chose comme ça. L'énergie est tournée avec Mars en Vierge aussi vers le soin que l'on peut s'apporter, d'accord ? Voilà, Mercure sera également au trigone de votre signe jusqu'au 8, et puis le 26, il revient dans un signe de feu, donc compatible, mais en opposition avec votre signe. Donc il va y avoir des défis, peut-être des questions... alors on me dit des questions existentielles, oui, des questions un petit peu... on peut vous mettre face à des situations difficiles à trancher. Mais votre volonté, et on va aller prendre aussi les messages de l'oracle, je sens que votre volonté, votre détermination vont vous permettre de dépasser les obstacles. Donc peu importe ce que font les uns les autres pour essayer de vous mettre en défaut, ou il peut y avoir des tentatives comme ça en fait de vous montrer du doigt, de vous mettre à la faute. Vous allez laisser ça de côté, je pense. Hein. Il y a une forme de conclusion aussi. Alors, je vous ai pas dit, mais au mois de mai aussi, on a Pluton rétrograde qui aide à prendre du recul, à comprendre certaines choses sur les transformations déjà opérées et comment vous pouvez les poursuivre, comment vous pouvez approfondir ce mouvement de libération marqué par Pluton dans votre signe. Donc il y a peut-être un cycle supplémentaire en fait de purification, de libération aussi sur la fin du printemps 2025. On va aller voir juillet. Donc juillet 2025, vous avez la tour. Ouais. Oui, donc ça se poursuit en fait sur le début de l'été. On se libère de quelque chose qui ne nous correspond plus, qui a duré trop longtemps. De toute façon, la tour, c'est toujours des abandons de situations, de relations qui sont dysfonctionnelles quelque part, qui ne tiennent pas. D'accord? Donc vous le saurez au moment où vous regardez la vidéo.
C'est possible qu'il y ait de grands changements autour du solstice d'été, en fait. Avec le début, le démarrage de l'été, il peut y avoir un besoin de se libérer encore de certaines choses qui sont devenues trop lourdes, hein, et vous aspirez à plus de libération. Il peut y avoir des changements surprenants, des inattendus qui arrivent, qui vont vous aider à avancer, clairement. La tour, c'est cette idée de faire le ménage, faire un peu place nette pour écrire une nouvelle page en fait de sa vie. Alors c'est pas forcément des changements aussi radicaux pour tout le monde, mais voilà, il y a quelque chose qui va changer pour vous d'une façon quand même significative. D'accord? Alors pas d'inquiétude hein, sur le fait que tout s'effondrerait, c'est pas ça non plus, c'est pas l'effondrement total. Encore une fois, je vous dis, ce sont des choses qui doivent partir. Alors beaucoup de rétrogradation sur ce mois de juillet. Je pense qu'il y a aussi une prise de recul, la nécessité d'agir en fait. Je vous ai dit, Mars est en Vierge encore sur le mois de juillet. Il entrera en Balance le 6 août, donc ça on va voir après ce qu'il y a ici. En tout cas sur juin et juillet, c'est Mars en Vierge qui pousse là comme ça, qui met en action les libérations. Et on a donc sur juillet des rétrogradations, Neptune, Saturne et Mercure. Alors Mercure rétrograde en Lion, qui vous confronte en fait peut-être à vos peurs, à vos blocages intérieurs, qui vous aide à vous libérer de vos croyances limitantes, de vos peurs. Donc c'est très positif, même si ça peut un peu remuer. Au final, ce sera très libérateur. Et puis, je vous disais, Neptune et Saturne rétrograde en Bélier, ça aide à prendre du recul par rapport possiblement à ses responsabilités, ce qui vous incombe et ce qui ne vous incombe pas, ce qui incombe à l'autre en particulier. On me dit qu'il y a peut-être des personnes qui vont vous accuser en fait de pas les rendre heureuses. Bon ben là, de la même manière que vous êtes le propre pilote en fait de votre vie et que vous êtes aux commandes, c'est vous qui décidez en fait de répondre positivement ou dans la peur à une situation, c'est vous qui décidez d'être heureux ou malheureux, heureuse ou malheureuse d'une situation, même si objectivement hein, les situations peuvent être difficiles à vivre, mais vous pouvez choisir de rester sur ça ou de détourner, de rediriger l'énergie pour ne pas ruminer, répéter quelque chose dans votre tête et vous créer comme un blocage mental. C'est ça qu'on me dit. C'est vous qui êtes, par la volonté, par le discernement, vous avez ce potentiel, en fait, de vous libérer d'une attente, alors, de croyances limitantes, comme si, ben oui, j'ai plein de messages qui viennent. Alors, plusieurs choses. Là déjà, que c'est l'autre qui doit conditionner votre bonheur, qui doit conditionner la validation, tout ça, ça vient de l'extérieur. Ça, c'est quelque chose qui peut être à libérer aussi sur le début de l'été. Vous voyez, vous êtes en responsabilité de comment vous choisissez de répondre en fait au comportement des uns et des autres, aux situations. Voilà, c'est ça. C'est ça, voilà, très simplement, on va le dire comme ça. J'ai beaucoup de messages qui sont arrivés parce que je pense qu'il y a différentes situations, mais en substance, c'est ça. Ne laissez pas, à chaque fois que vous laissez un événement extérieur, une situation ou une personne extérieure à vous, donc, remettre en question votre paix, perturber votre chemin, vous éloignez de votre paix intérieure. Vous pouvez choisir de poser des limites en fait pour ne pas vous laisser happer par ces énergies extérieures. Et je pense qu'il y a ça qui peut être libéré. Neptune et Saturne rétrograde en Bélier, c'est aussi cette idée donc de responsabilité, de regarder ce que vous devez faire concrètement dans la matière, mais aussi de comment dire, de mettre vos rêves en action également. C'est ça. Et peut-être qu'il y a des choses qui vous empêchent d'aller vers la réalisation de vos rêves. Voilà. Il y a un équilibre entre l'idéal de vie et le principe de réalité. Mais il y a une grande part, je sens ici, très émotionnelle, de réponse émotionnelle aux situations qui ne vous appartiennent pas directement, en fait. Sur le mois d'août, qu'est-ce que vous avez? Ah oui, les amoureux. Alors il peut y avoir une rencontre très clairement avec les amoureux, là on est sur ces énergies-là, sur le mois d'août.
une rencontre authentique, une connexion très forte, des rencontres, des échanges très intéressants sur le plan intellectuel, pas forcément de manière romantique, mais avec des gens avec qui ça va vraiment coller, des gens qui partagent votre vision, qui ont peut-être vécu des choses similaires à vous par le passé. Ici, alors c'est intéressant parce que Mars, sur le mois d'août, entre en balance le 6 août et va vraiment venir stimuler l'envie de rencontrer des gens. Alors peut-être un peu de manière forcée parce que Mars est en exil quand il est en balance, mais il y a une envie d'aller vers les autres. Voilà. Alors ces rencontres, elles peuvent impliquer aussi des choix. La carte des amoureux, c'est aussi la carte du choix. Vous prendrez les décisions de manière consciente, responsable et en lien avec vos idéaux. C'est aussi très très fort cette vibration que j'ai sur 2025 avec Neptune et Saturne en Bélier. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le mois d'août? Alors un soleil opposé à votre signe aussi. Vous allez peut-être être invité, confronté, invité à en fait regarder quelque chose, confronté à votre besoin de vous prioriser par rapport à un collectif aussi. Il y a un choix, il y a comme une dualité aussi, une hésitation. En substance, la question c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire? Voilà. Il y aura pas mal d'opposition là sur ce mois d'août qui impose peut-être des choix. Vénus aussi en Lion à partir du 25. Mercure direct à partir du 11 en Lion. Tout ça, ça va venir... Je le dis souvent en astrologie, l'opposition c'est pas forcément une contrainte ou c'est une opportunité en fait de regarder les choses en face. Une fois qu'on a qu'on a déconstruit cette opposition, qu'on l'a dépliée, on en fait un atout. Et donc je crois qu'aussi vous allez toucher du doigt que vous avez les ressources, et on le voit dès le mois de mai, vous avez les ressources pour régler certaines situations. Aussi travailler sur vous peut-être pour attirer à vous les belles personnes, des personnes qui correspondent à vos besoins du moment aussi. Mais je pense qu'il y a des rencontres qui vont se faire aussi de manière très, très fortuite, très positive. Donc si vous êtes en recherche de rencontres peut-être sentimentales, le mois d'août est très propice aussi à cela. Sur le mois de septembre, vous avez la carte du jugement, il y a des prises de conscience. Ça bouge pour vous ce semestre, les Verseaux. Entre la tour, le diable et le jugement, il y a vraiment cette notion de fin et de recommencement. J'ai le sentiment que vous sortez de l'hiver 2025 avec un besoin de vous recentrer sur vous et vous expérimenter sur ce semestre en fait une nouvelle façon d'être au monde. Vous allez expérimenter, vous allez observer, vous libérer des choses et vous voyez où vous en êtes et vous arrivez en septembre avec une vision plus claire. J'ai le sentiment qu'il y a des cycles successifs en fait sur ce semestre où vous allez dire bah voilà, ok, je suis allé voir là, j'ai observé, finalement je vais peut-être réorienter, réorganiser les choses. Il y a un éveil, d'accord? Clairement on a un éveil et puis on continue le cheminement de travail sur soi aussi, avec Saturne qui va rétrograder dès le 1er septembre en Poisson. Donc on a une dernière opportunité très puissante de travailler sur son temple intérieur, de se reconnecter à sa vérité, de libérer ce qu'on a encore à libérer. Uranus aussi, j'en ai pas parlé, mais Uranus, le maître de votre signe, qui entre en Gémeaux en juillet, il va faire venir bouger les choses aussi. J'ai pas, bien sûr que c'est le grand perturbateur en fait, Uranus. Alors pas de manière négative, mais il fait bouger le cocotier en fait. Vous savez, c'est comme quand il y a un gros coup de vent dans une forêt ou quand on a un arbre par exemple dans le jardin et qu'il y a eu un gros coup de vent, toutes les petites branches mortes, les feuilles qui n'étaient pas encore tombées de l'automne, tout tombe. Voilà. Et Uranus, qui vient au trigone de votre signe, va vous aider à libérer des choses. Il vous aide à prendre confiance en vous, il vous aide à vous sentir en pleine possession de vos moyens, il vous aide à vous libérer, d'accord? Et puis aussi, on va avoir énergétiquement des libérations très fortes, les choses bougent autour de vous, et par ricochet, en fait, ça va vous permettre de débloquer des choses en vous. Ici, sur septembre, on a Uranus qui rétrograde, dès le 7 septembre, en Gémeaux.
Donc on a aussi cette prise de recul sur ok, l'univers a fait bouger les choses pour moi j'ai actionné aussi des boutons, des leviers, ça a bougé et où j'en suis. Et là il y a quelque chose qui devient évident pour vous sur cette rentrée du mois de septembre, à suivre pour la fin de l'année 2025. Et vous le savez, cette année 9, c'est une année de transformation qui nous invite à aller vers plus de libération, plus de liberté, d'authenticité. Donc il y a vraiment cette préparation. On verra ce qu'on a sur l'automne. Après, je ferai le tirage du semestre suivant, mais déjà, ça annonce quand même des changements radicaux avec la carte du jugement. Je vais faire une extension de ce tirage dans laquelle je vais approfondir les messages de ces arcanes majeures. Mais je vais poursuivre ici sur YouTube avec les messages de l'oracle. Alors bien sûr, l'extension, vous la retrouvez sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description, mais je vous donnerai plus d'informations en fin de tirage. Alors on va regarder ce que l'oracle a à vous dire par rapport à ce tirage et ce semestre, la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc on vient aussi sur cette idée d'attirer la chance à soi en étant positif, optimiste. D'accord ? C'est cette idée d'être dans votre espérance, bien sûr. Pas l'espoir vain, mais vraiment, voilà, sentir que vous êtes guidé à tout moment, que toute étape du parcours est guidée par la source et que vous êtes toujours au bon endroit et que tout va pour le mieux pour vous, même dans les moments difficiles. Et il y aura, bien sûr, c'est jamais très plaisant d'annoncer ça dans un tirage, mais il y aura des blocages possiblement, des choses à débarrasser, mais on m'a dit déblatérer. Il y a peut-être quelqu'un qui parle beaucoup autour de vous, peut-être que vous ressentez le besoin aussi de faire sortir des mots. Je vous invite à écrire, je vous invite à pas forcément vous exprimer directement. Est-ce qu'on a... Ouais. Ouais. Non, je voulais voir, mais non, Mars est passé en fait. Mars est passé, bien sûr. Non, Mars est en Lion à partir d'avril, donc... Non, mais c'est Mars en Balance qui peut apporter des tensions, rompre les équilibres. Il peut y avoir ça aussi. Alors, à la fois, je vous disais, ça stimule l'envie de rencontrer des gens, mais il peut y avoir ce besoin de forcer, en fait, les comportements de l'un, de l'autre, attendre des choses de l'un et de l'autre. Il peut y avoir ce côté un petit peu négatif de Mars qui pousse trop à l'action, qui est trop yang dans l'énergie, masculin, de façon archétypale, bien sûr, qui se sent finalement obligé de forcer un petit peu les choses. Là, il y a cette idée de croire en sa bonne étoile, c'est-à-dire que les choses viennent à vous, mais c'est dans un optimisme en fait, et un lâcher-prise aussi, d'accord ? Et c'est comme ça que la chance peut venir à vous. Alors bien sûr, la chance, c'est aussi la préparation. Donc, encore une fois, je vous ai parlé d'idéalisme et de réalisme avec Neptune et Saturne en Bélier. Bien sûr que si on prépare un concours, si on veut qu'un projet réussisse et qu'on n'y met pas du tout d'énergie, il se passera rien en fait, si on n'est pas prêt. Voilà. Donc la chance, elle est aussi provoquée par la préparation qui rencontre une possibilité de faire valoir en fait ce qu'on a préparé. Et c'est ça aussi qui peut provoquer la chance. De façon plus pragmatique aussi, parce qu'on est aussi dans la matière. Bien sûr qu'il y a l'énergétique, mais il y a aussi la matière, et on peut exercer son libre arbitre, se sentir aux commandes de sa vie. C'est un rôle que nous avons chacun à jouer aussi dans cette incarnation, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a ? La méditation. Il y a un appel au calme. Hein. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Alors là, je pense que c'est aussi l'ego négatif dont on nous parle. C'est l'idée de par le calme, par une pratique, ça peut être la méditation, ça peut être une autre pratique qui vous aide à vous libérer, ça peut être un temps de prière, hein, peu importe. C'est une façon de vous détacher d'un mental qui préoccupe, et je vous en ai parlé, de ce mental, de cette prison intérieure. Hein, les préoccupations habituelles nourries par l'ego. Et si ça se passe mal, ça peut être l'inquiétude, ça peut être la peur en fait. C'est l'ego négatif qui fait venir des émotions négatives, notamment la peur. Donc peut-être travailler sur son calme intérieur, aller se balader en forêt, écouter de la musique qui vous fait du bien en fait. Ah oui, on a beaucoup de mental là quand même. Hein.
La manipulation, ici, c'est le mental, comment vous pouvez vous parfois vous manipuler. Donc le message est quand même assez clair. Vous prenez si ça vous parle, mais on a cette idée de maîtriser vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc soyez conscient que vous pouvez vous créer une prison, en fait, et vous... Ouais, c'est l'ego négatif, globalement, qui génère des pensées négatives. Alors tout ça c'est nourri par les croyances limitantes et je vais pas y arriver et ça va pas bien marcher. Il peut y avoir de la manipulation comme ça qui vient de vous. Donc aussi des libérations là du diable, hein. Ça peut être aussi de se libérer de votre propre ego, de le dissoudre petit à petit. Ça veut pas dire qu'il faut pas d'ego du tout, hein. Bien sûr qu'il faut un ego pour vivre dans notre société. Ce serait irréaliste en fait de parler autrement, je pense. Mais c'est quelque chose à équilibrer. Et surtout reconnaître la part d'ombre qui se trouve dans l'ego. Voilà, la part d'ombre qui vous fait douter de vous. Bon, on a aussi quand même, en lien avec ce diable hein, du mois de juin, on a quand même aussi peut-être des personnes qui vous manipulent aussi, qui vous inquiètent. Des personnes qui ont peur pour vous, oui, qui agissent, hein, qui parlent depuis leur propre espace aussi, qui sont très centrées sur elles-mêmes et qui vivent mal les choses par rapport à ce que vous leur avez dit ou qui s'inquiètent pour vous, pour votre réussite, les risques que vous prenez quand vous vous lancez dans des projets peut-être audacieux, mais vous avez envie aussi de vivre votre vie, donc vous avez aussi envie d'expérimenter des choses. Donc ne vous laissez pas manipuler. Pour certains, il y aura aussi de la manipulation basique, hein, très narcissique, hein, très toxique, hein. Et vous êtes invité aussi à observer ces manipulations, non pas comme des punitions, mais plus des expériences destinées à vous faire grandir. Et vous êtes invité à ouvrir l'œil, en fait, hein, voir s'il n'y a pas autour de vous des personnes qui vous manipulent avec des émotions, qui vous rendent responsable aussi des choses dont elles-mêmes sont responsables. Tu as gâché ma vie, tu m'as énervé, voilà, bon... Ça peut être plus ou moins toxique, mais ouais, tu as gâché ma vie, on me donne ça, tu as gâché ma vie. Voilà, tu es insupportable, j'entends aussi. Bon, je sais pas si ça fait résonance avec certaines personnes. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Changement. Ouais. Bon, de toute façon, ce semestre, effectivement, c'est un semestre de libération et de changement. Pour certains, ouais, ça vient quand même, alors il faut que je le dise, ça peut un petit peu voler en éclats, hein. Ça ne veut pas dire que ça va faire mal, mais il peut y avoir de grandes libérations qui viennent pas forcément directement de votre volonté. C'est vos circonstances qui changent en fait, voilà. Et vous allez vous adapter. Hein, ça c'est pas, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous gagnez en sagesse en fait sur ce semestre parce que vous devenez l'observateur calme et savant de votre vie. Ouais, c'est ça. Pour regarder ce qui se joue. Ah tiens, voilà, elle m'a parlé comme ça, il m'a dit ça, il a fait ça, et tiens, ça me fait ça, mais voilà, je voulais m'engager dans ce chemin-là, tiens, il y a ce problème-là, qu'est-ce que j'ai à en apprendre? Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore, hein? La foi, ouais. Alors, c'est intéressant parce que j'ai une sirène dehors qui vous invite vraiment à rester dans le calme même quand, et à garder la foi même quand les choses s'accélèrent. La foi est mise à l'épreuve pour beaucoup d'entre nous, je peux parler collectivement. Votre foi en vous-même déjà, et en cette idée que tout est à sa juste place dans le parcours, d'accord, dans le parcours d'évolution. Et on me dit même pour les personnes qui sentent qu'il y a un parcours souffrant, ça va aller. Ça va aller, il y a quelque chose à comprendre de ce parcours. Qu'est-ce que vous avez encore? L'expression, la communication. Vous êtes nombreux à avoir eu cette carte, Speak Out. Et pourtant, je bats les cartes. Hein. On le voit pas forcément en plein à la caméra, mais je bats les cartes et ouais. Bon. Donc, on a bien des questions de communication hein, sur ce semestre pour beaucoup de signes, alors possiblement des signes d'air en particulier. Il me semble que... Je me demande si chaque signe d'air n'a pas eu cette carte-là. La communication permet de résoudre les conflits. Alors ça, vous verrez au cas par cas, mais travaillez sur votre expression, sur le fait d'aller communiquer. Peut-être que vous êtes impliqué dans des médiations.
vous avez besoin de faire valoir vos droits d'une manière ou d'une autre, ça peut être parfois très infime, pour d'autres ça sera beaucoup plus large et beaucoup plus sérieux, ça peut être au tribunal par exemple, hein, pour certains, et vous prenez si ça vous parle. Mais il y a cette idée de trouver un compromis ou de résoudre le conflit. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des personnes avec qui ce ne sera pas possible de résoudre les conflits. Par exemple, si vous êtes face à une personne narcissique, elle veut pas résoudre le conflit, elle veut créer un problème pour remplir son être qui est une coquille vide en fait. C'est assez particulier, mais je pense que parmi les Verseaux qui regardent, si je reçois le message, c'est qu'il y a des gens qui sont concernés par cette situation. Donc c'est des dévalorisations constantes. Ne perdez pas de vue que on peut pas toujours résoudre les conflits avec tout le monde, il faut être deux. Mais restez ouvert au dialogue, voilà, c'est ça. Et surtout, ne vous limitez pas, exprimez-vous. Alors Mars en Balance aussi, sur la fin du semestre, c'est cette idée en fait d'être dans son authenticité. Mars opposé à son signe de maîtrise, donc Mars en exil, c'est vraiment, ben oui j'y vais, ça me coûte quoi d'être authentique en fait. C'est pas pour heurter les gens, c'est pas pour juger non plus, d'accord? Speak out, c'est exprimez-vous, exprimez vos besoins. Exprimez vos besoins. Mais pas j'ai besoin que tu fasses ça, parce que ça c'est conditionner finalement son épanouissement au comportement de l'autre. C'est autre chose. Voilà, j'ai besoin de calme, ça peut être autre chose. C'est à vous de le cerner, quels sont vos besoins actuellement, au moment où vous en ressentirez le besoin. Mais justement, si vous avez quelque chose à dire, dites-le, mais je pense que c'est quand même dans l'idée de résoudre les conflits, donc sans accuser l'autre d'être la source de vos malheurs. Bon, on continue. Vous voyez, il y a bien cette nouvelle page, hein, vous voyez, qui s'ouvre. Tournez une nouvelle page. Laissez l'amour ouvrir le chemin pour le changement. Donc, cette carte hein, qui a l'air un peu, vous voyez, il y a un peu tout qui vole en éclats, c'est la tempête, c'est le chaos, là, en fait. Eh bien, on vous dit justement de revenir à l'énergie d'amour. Alors, je vais vous dire un truc très simple, et je pense que ça clarifie, et je remercie mes guides, hein, ça clarifie. Et d'ailleurs, oui, vous pouvez remercier les personnes qui vous mettent en porte-à-faux. Par exemple, une personne qui a un comportement qui ne vous convient pas. C'est pas tellement qu'elle fait une faute, hein, c'est que ça matche pas entre vous deux. Vous aimeriez bien peut-être que ça soit différemment, mais vous pouvez simplement préciser que, ben voilà, vous dans cette situation, vous avez besoin de retrouver de l'énergie, que la rencontre, les discussions, ça vous prend de l'énergie, ça ne dit rien de ce que fait l'autre. C'est en dehors de tout jugement, parce que vous le faites avec une énergie d'amour. Vous pouvez respecter quelqu'un, l'aimer profondément, mais reconnaître que quand vous êtes en interaction avec cette personne, ben ça fonctionne pas. Voilà, et c'est ok. Et c'est pas grave en fait. Ça aurait pu, mais là ça fonctionne pas. Moi quand on interagit, après j'en ai pour 3 jours à m'en remettre, donc voilà. Et c'est pas grave. Et ça c'est depuis un espace d'amour, c'est pas depuis un espace de reproche. Donc je tiens à toi, je te respecte, je te le dis. On va pas se prendre la tête, mais moi j'ai besoin, et ce geste d'amour aussi pour soi-même, il est fondamental, c'est-à-dire que je pose mes limites. Avant d'exploser complètement, je le dis, voilà. Moi, je suis pas dans une bonne ambiance de travail, là, je n'arrive pas à trouver, je n'arrive pas à trouver mon équilibre dans cet espace de travail. Et à partir du moment où vous êtes dans ce cheminement qui est impulsé à partir de l'énergie d'amour, vous êtes dans une forme de vérité, une forme de sagesse aussi, très connecté à l'amour divin. Et ça va vous aider à ouvrir cette nouvelle page. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a les cartes qui font un peu le ménage, là, le diable, la tour, et on se retrouve avec l'amour sur le mois d'août. Mais on continue, hein, je pense qu'il y a pas mal de prises de conscience successives, hein, sur le semestre aussi quand même. Hein. Et on a un happy life. Ouais, vivez une vie heureuse, hein, profitez de la vie, en fait, tout simplement. Ne vous prenez pas la tête. Je pense que vous êtes... complètement dans cette respiration, les Verseaux, mais il se rappelle de profiter de la vie, de pas vous embêter avec ce que l'autre vous a dit ou vous a fait, ou je serai heureux quand aussi. Ne retenez pas en fait
le fait de profiter de la vie comme un enfant, quoi. N'hésitez pas à jouer, à apprécier chaque instant de cette vie incarnée, en fait. Ça peut être en écoutant de la musique, en vous connectant à des personnes que vous appréciez, peu importe en fait, ça c'est à vous de voir, mais voilà, vous avez les clés, ça c'est très clair aussi, vous avez les clés, et cette joie elle peut être aussi dans une connexion à vous-même, dans une connexion au divin, c'est à vous de trouver vos espaces de bonheur, mais ils sont là en vous, et bien sûr avec des connexions qui vous nourrissent, et ça c'est ok aussi d'aller vers des connexions qui vous nourrissent. Hein, c'est clair également. Alors je vais faire une extension de ce tirage, je vous en ai parlé en début de vidéo, vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais donc approfondir les messages des arcanes majeurs, les messages de l'oracle. Je vais également faire des approfondissements thématiques sur tout ce qui est lié à votre développement personnel, votre énergie globale, votre rapport à la spiritualité, l'amour aussi, le relationnel, l'abondance, les finances et le travail. Donc je vous invite à nous rejoindre avec toute la communauté Patreon. Avec un abonnement, vous accédez à toutes les extensions qui sont disponibles, elles sont toutes disponibles en même temps. Et enfin toutes, en tout cas pour cette série, j'ai pas fini de les filmer, donc elles sont pas toutes disponibles, mais vous pouvez aller voir par exemple les tirages de l'année, les extensions de l'année 2025, voilà, les extensions de mars 2025 en particulier. Comme vous voulez en fait, mais toutes, avec un seul abonnement, vous accédez à toutes les extensions, et vous pouvez vous désabonner aussi dès que vous vous êtes abonné, et vous, par exemple, si vous vous abonnez, je sais pas moi, le 25 mars, votre abonnement il dure jusqu'au 25 avril, même si vous vous êtes désabonné. Voilà, je le précise, certains font comme ça, d'autres restent abonnés pendant plusieurs mois, restent abonnés depuis très très longtemps, et je remercie d'ailleurs tous les abonnés fidèles et tout le monde hein, qui est sur la communauté Patreon bien sûr. Et puis certains sont aussi abonnés à l'année, et il y a une réduction en fait quand vous vous abonnez à l'année. Voilà, ça c'est les trois modalités un petit peu d'abonnement. Certains s'abonnent pour 2 mois, ils arrêtent, ils reviennent. Bref, vous êtes libre en fait, c'est assez facile à utiliser, je trouve que la plateforme est assez claire. Donc c'est sur Patreon, je vous redonne le lien, il est en dessous. Voilà, j'ai terminé le tirage, hein, les Verseaux. J'espère qu'il vous a guidé, bien entendu, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus, votre Mercure ou tout autre placement important dans un autre signe. Excellent semestre à vous tous et à vous toutes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.